Mes chers compatriotes, mes chers amis, nous entrons dans une période cruciale de notre histoire. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup vont changer, vous le pressentez et je le pressens aussi. Regardons où nous en sommes, où en est le peuple français. Que voyons-nous? Nous voyons tant de gens qui se demandent si tout n'est pas foutu. Tant de pères de famille qui se demandent s'il faudra bientôt apprendre à défendre leurs enfants eux-mêmes. Tant de jeunes Français qui doutent de la possibilité d'un avenir ici. Tant de Français de nos campagnes qui comprennent qu'ils ne sont plus protégés, même loin des grandes villes. Tant de Français juifs contraints de raser les murs, de changer leur nom sur l'interphone et de vivre la mâchoire serrée dans l'attente du prochain coup. J'ai l'impression que le peuple français est désormais majoritaire à avoir compris, mais qu'il est désemparé face à la menace. Il y a ceux qui veulent toujours vous rassurer, vous forcer à minimiser, relativiser, dédramatiser. Car après tout, il ne faut pas céder à la peur. Cette attitude porte un nom, le déni. Le déni a une utilité psychologique, non négligeable. Mais il ne protège aucunement, il ne change rien, il n'empêche rien, il laisse les choses comme elles sont. Et puis il y a les autres, peut-être plus dangereux paradoxalement, qui pensent que tout est foutu, que c'est trop tard, que plus rien ne sert à rien. Ils sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense, y compris parmi les élites, les macronistes, ceux qui disent que tout va bien, mais qui se disent intérieurement « c'est déjà foutu, alors à quoi bon ?» Pour eux, il ne reste plus qu'à vivre, danser, dépenser, profiter. Une minute, monsieur le bourreau, puisque le temps nous est compté. Ils votent pour ceux qui promettent de retarder ce qu'ils devraient empêcher. Ils ont la méthode du pacifiste qui nourrit son bourreau, les accommodements raisonnables, les gestes d'apaisement. Bref, la soumission pour gagner encore un peu de temps et tant pis pour leurs enfants. Il y a encore la petite poignée de gens qui ont un plan, ou qui pensent avoir un plan. Ils se disent que ça va mal tourner, mais eux ont tout prévu. Certains iront en Italie, en Israël, en Suisse, ou dans n'importe quel autre pays de secours. D'autres, ça, et se replieront dans un village, une montagne ou un bunker survivaliste. Dérisoire rempart face à la vague qui monte si la réponse n'est pas collective. Cette dernière forme d'individualisme ne les protégera pas longtemps, mais elle suffit à les rassurer pour l'instant. Ils ne savent pas que l'ennemi ira les chercher jusque dans leur jardin, comme nous avait prévenu le philosophe Julien Freud. Eux ne votent plus en général, ils ne croient plus en la politique et ne croient plus qu'en eux-mêmes. Je m'adresse à vous tous pour vous convaincre de ne céder à aucune de ces illusions. Si je me suis lancé à politique alors que cela n'était pas mon métier, c'est parce que je crois que nous pouvons encore agir. Oui, la situation est grave et je ne retire pas un seul mot de la manière dont je l'analyse. Mais non, tout n'est pas perdu. Tout peut encore être sauvé. Nous sommes atteints d'un mal dont le remède existe. Ce n'est pas une maladie orpheline, ce n'est que faute de soins qu'elle peut nous terrasser. Ceux qui me disaient hier que j'exagérais, que ce n'était pas un mal mais une chance, me disent aujourd'hui que la maladie est trop avancée et qu'on ne peut plus agir. Les charlatans ne manquent pas en politique. Dans les deux cas, l'impuissance s'est trouvé un visage, celui du déni, puis celui du fatalisme. Je ne veux céder ni à l'un ni à l'autre. Ne cédez pas non plus. On peut avoir des coups de déprime, j'en ai eu, tout le monde en a eu. C'est la vie des adultes. Mais on n'a pas le droit de penser que c'est foutu. Le fatalisme est toujours une erreur, parce qu'il aggrave la situation et empêche de trouver des solutions. En politique, le fatalisme est une faute très grave. Alors, je montre des problèmes, je les appelle par leur véritable nom, et parfois, ça fait mal, mais je ne serai jamais fataliste. Le remède est simple, disponible, prêt à l'emploi. Il demande de la lucidité, de l'autorité, de la détermination. Il ne faut que cela, mais il en faut beaucoup. Il faut de la lucidité d'abord. Et sur ce point, j'ai des raisons de retrouver l'espérance. Si la quasi-totalité de la classe politique veut continuer de fermer les yeux, le peuple français, lui, a les yeux grands ouverts. J'ai passé énormément de temps, tout au long de ma vie, à montrer les problèmes dans toute leur gravité. Ça m'a donné une image parfois sombre, mais il fallait en passer par là. Et j'ai réussi.
J'ai été écouté. 70% des Français sont désormais d'accord avec moi. Je suis un homme lucide qui parle à un peuple lucide. Le peuple a compris. Vous avez compris. La lucidité n'est pas la tristesse, elle n'est pas la déprime, elle n'est surtout pas une défaite. Elle est le contraire d'une défaite. Votre magnifique lucidité est la clé de toutes nos victoires à venir. Nos victoires sur le désespoir. Vous voyez le piège de l'immigration et de l'islamisation se refermer sur vous et vous voulez vous en sortir. Vous pouvez vous en sortir. Je parle aux optimistes, je leur dis « tenez bon, on va y arriver ». Et je parle aux pessimistes et je leur dis « Macron et tous les autres ont besoin que vous baissiez les bras parce que ça leur donnera le droit de ne rien faire, le droit d'être impuissants. Alors, ne leur faites pas ce cadeau. Je me battrai à vos côtés. Oui, vous pouvez vous en sortir. L'autorité de l'État peut être restaurée partout en quelques mois. Car ceux qui nous attaquent ne sont forts que de nos faiblesses. Ils ne comprennent que la force, soit. Nous avons 100 000 policiers, 130 000 gendarmes et 200 000 militaires pour leur parler. Qu'attendons-nous pour agir? Que craignons-nous à montrer notre force? Nous craignons des émeutes? Il y en a déjà. Nous craignons qu'ils tuent nos enfants dans leur village? Ils le font déjà. Que gagnons-nous à retenir notre riposte face aux émeutiers? Nous ne faisons que les enhardir en cherchant à les apaiser. Vous désespérez parce que les juges sont trop laxistes? Rétablissons de véritables peines planchées en changeant d'échelle sur les délits les plus graves. Violence avec arme, 10 ans de prison ferme, minimum. Participation à un trafic de drogue, même comme simple petit dealer, 5 ans de prison ferme, minimum. Et bien sûr, instaurons la déchéance de nationalité et l'expulsion des binationaux condamnés. Nous manquons de places de prison, renvoyons les clandestins étrangers purger leur peine dans leur pays. En quelques mois, des bâtiments provisoires peuvent être construits. La sécurité des Français passe avant le confort des criminels. Je dis provisoire car de toute façon, ces exemples de fermeté auront tout fait de vider les prisons. Quand la force sera vraiment revenue à la loi, la peur aura changé de camp. Les politiciens rient lorsque l'on parle ce langage de bon sens. Ils disent que c'est bien trop simple, qu'on ne connaît pas le dossier, qu'il y a des verrous dans tous les sens. Leurs solutions à eux sont plus élaborées, ne rien changer. Gérald Darmanin a osé réagir aux dames de Crépol en disant « Nous allons continuer la fermeté ». Quelle belle façon de dire que nous allons continuer comme si de rien n'était. Sur l'immigration, là encore, c'est possible. Nous avons des frontières à surveiller, soit, des dizaines de pays le font. Nous l'avons fait pendant des siècles, il suffit de s'y remettre. 500 000 nouveaux immigrés par an, c'est difficile à arrêter, c'est faux. Ce ne sont que des titres de séjour, de simples documents que nos fonctionnaires prennent le soin de remplir, tamponner et envoyer à des étrangers. Il suffit d'arrêter. C'est aussi simple que cela. Les étrangers sous OQTF refusent de partir de leur plein gré, ils n'auront plus le choix. C'est la France qui décide de qui elle accueille et de qui elle expulse. Les pays d'origine refusent de les reprendre, mais c'est la partie la plus simple du dispositif. Nous avons des moyens de pression colossaux. Les visas, les transferts de fonds de leur diaspora, les biens des élites africaines et maghrébines, leurs appartements, leurs enfants qui veulent étudier chez nous, l'aide publique au développement. S'ils ne nous écoutent pas, c'est uniquement parce que nous ne voulons pas nous faire entendre. Trop simple là encore? Ben voyons, c'est tellement plus simple de gérer l'ensauvagement, les émeutes, la faillite, le déclin et finalement la guerre civile. Vous n'y croyez plus parce que vous dites que ceux qui vous détestent sont déjà trop nombreux sur notre sol et que nous n'y pouvons plus rien. Tentons ce que nul autre n'a tenté. Refusons les prénoms coraniques. Interdisons les frères musulmans et tous les organismes qui leur sont liés. Les salles de sport, les mosquées, les associations, les écoles. Arrêtons de subventionner nos ennemis. Refusons l'islamisation de notre pays, le voile dans l'espace public, la halalisation de nos cantines, les devantures de magasins en arabe. Supprimons les allocations pour les familles de délinquants. Revenons sur l'assistanat et sur les milliards versés aux banlieues. Instaurons la préférence nationale. Je suis certain que ces mesures sépareront le bon grain de l'ivraie. Ceux qui sont là pour islamiser notre pays ou abuser de notre générosité n'auront plus aucun intérêt à rester chez nous.
S'ils veulent vivre à l'algérienne, prier à l'algérienne, manger à l'algérienne, ils se rendront vite compte qu'ils seront désormais plus heureux en Algérie que chez nous. Si nous retrouvons le sens commun tout de suite, dans quelques années, nous aurons du mal à croire que nous avons pu nous laisser aller à ce point, tomber aussi bas, trembler devant si peu de force. À l'inverse, si nous ne ressaisissons pas, les historiens qui se pencheront sur les causes de notre disparition brutale chercheront longtemps pourquoi un si grand peuple, si puissant, s'est laissé mourir sans réagir, lentement, sans un cri. Nous devons nous protéger contre le pessimisme qui est tellement compréhensible mais qui est fatal. Et surtout, ne jamais nous compromettre dans le fatalisme. Le ciel peut s'éclaircir. Si vous me faites confiance et que j'arrive un jour au pouvoir, nous retrousserons nos manches et sauverons notre si beau pays. Plus de 1000 ans d'histoire, ce n'est pas assez pour un Français. Nous voulons continuer à écrire l'histoire de France. Nous voulons que l'aventure continue et qu'elle soit belle. Le jour va se lever, je serai à vos côtés.